excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Comme chaque matin, pile 7h45, vous pouvez régler votre montre. L'invité du jour ce matin, nous recevons dans ses locaux Renaud Lacasse, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Harmonie Commentrienne, et Christophe Baumann, bonjour. Bonjour. Instigateur d'un beau projet dont on va vous parler tout de suite. Eh bien, l'Harmonie Commentrienne et ses invités jouent Muse pour Jules et compagnie. Ça sera vendredi à l'Agora de Commentry. Si vous êtes fan de ce groupe de rock, si vous avez envie, en plus de faire une action solidaire, eh bien, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Christophe Baumann, on vous avait reçu au mois de mars dernier. Vous aviez fait cette fameuse marche des Invisibles, 24 heures de marche autour de Montluçon. Vous avez bien récupéré? C'est ma première question. Ça va. Oui, c'est bon. Avec pour objectif évidemment d'alerter sur ce que vous viviez au quotidien avec donc Jules, votre enfant qui est atteint d'autisme, et vous vouliez dénoncer un petit peu finalement tout ce qui se passait autour de la prise en charge de tout cela, de l'inaction parfois des pouvoirs publics. Est-ce que déjà sur cet aspect-là vous avez obtenu gain de cause entre guillemets? Il y a eu des améliorations, en tout cas des choses qui ont bougé? Non. Ok, bah ça a au moins le mérite d'être clair. Non. Voilà ce que je dis, oui, ça a permis d'avoir des oreilles un petit peu plus attentives. Mais au final, au bout de 6 mois, il y a rien qui bouge, quoi. Et ça va être très compliqué. C'est très compliqué de faire bouger les choses malgré les bonnes intentions affichées. Ouais, ça a permis au moins, en tout cas, de pointer le doigt sur les difficultés qu'il pouvait y avoir. J'imagine que ce qui a dû vous réconforter aussi, nous on a eu des messages via nos réseaux sociaux là-dessus, c'est des familles qui étaient un petit peu dans le même cas que vous et qui sont venues vers vous. Oui, beaucoup de messages de soutien, beaucoup d'échanges aussi avec des familles qui vivaient la problématique du handicap. Mais après, je vous cache pas, quand même une grosse déception, par rapport au ce qui avait été dit juste avant la marche. Et au bout de 6 mois, il n'y a plus personne, quoi, en gros. Voilà. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Effectivement, il y a donc cette association Jules et compagnie avec laquelle vous continuez de militer. Expliquez-nous un petit peu comment elle a été montée, cette association, et pourquoi, quel est le but sur le fond? Elle a été créée il y a un petit peu plus, au mois de mai l'année dernière, donc il y a un petit peu plus d'1 an. C'était tout simplement pour récolter des fonds pour subvenir aux prises en charge qui n'étaient pas remboursées par la sécurité sociale. Voilà, parce que l'air de rien, c'est un coût. En plus, Montluçon est plutôt en milieu désertique en termes médical, donc c'est pire au niveau médico-social. Donc il nous oblige à faire pas mal d'allers-retours sur Lyon, sur Clermont-Ferrand. Donc c'était le but premier de la création de cette association. Et ensuite, c'était aussi pour sensibiliser à toute la question de l'autisme et du vaste spectre de l'autisme. Et voilà. Jules et compagnie 03, c'est la page Facebook sur laquelle vous pouvez aller retrouver des informations. julesetcompagnie.fr également. Le lien, on vous le partagera dans les prochaines heures via notre site internet. Et donc on en vient à ce concert finalement, parce que ce concert il sera au profit de cette association. C'est une idée de vous, Christophe Baumann. Vous avez toujours des idées finalement, il faut avancer. Il y a eu la marche des Invisibles et là vous vous êtes dit tiens, je suis musicien, je vais essayer de lancer quelque chose autour de ce projet-là. Cette idée, en fait, elle est venue bien avant la marche. C'était juste très peu de temps après la création de l'association. Voilà, vu que j'avais entre guillemets arrêté la musique à cause de Jules, je me suis dit on va créer pour la création de cette association, on va faire un événement. Et je me suis souvenu que dans les années passées, j'avais participé à un projet avec Renaud pour une 2005-6. Oui, 2005-2006. Voilà, où il y avait des musiciens rock et l'harmonie. Avec la famille Chauvet. Avec la famille de Jean-Pierre Chauvet. Spécial dédicace. Voilà. Et pour faire un pied de nez, je voulais organiser une soirée en fait où rejouer avec Renaud et tous les musiciens avec qui j'avais joué pendant ma longue carrière de musicien amateur. Voilà. Et donc j'ai été voir Renaud, qui était tout de suite partant. C'est vrai que moi ça correspondait entre guillemets à un projet qui me faisait rêver depuis un petit moment de mettre en place. Alors je vais dire, c'était peu importe le groupe. Moi c'était surtout se dire on fait un projet rock et orchestre, arriver à justement sortir un peu des sentiers battus, proposer des choses qui sont un peu différentes. Et alors c'est très intéressant, mais en même temps ça n'a pas été facile comme projet, parce que du coup il faut écrire des partitions pour un orchestre et il n'existait rien. C'est un projet qui a, je veux dire, en ce sens-là, est un peu novateur, et il n'existait aucune partition, donc il a fallu réarranger et écrire des partitions pour mes classiques à moi.
pour qu'ils puissent justement jouer avec les rockers. Donc ça c'est important. Ouais, effectivement, c'est un mélange original. Concrètement, pour les gens qui connaissent pas forcément l'harmonie commentrienne, vous êtes combien et il y a quels instruments représentés? Alors l'harmonie commentrienne, c'est une 50aine de musiciens et donc tous les orchestres d'harmonie, c'est toujours la même chose. C'est à partir du moment où on souffle dedans, un instrument avant et la percussion. Donc la famille des bois, la famille des cuivres et les percussions. Et là, on aura quelques musiciens additionnels. Il y a un copain qui, pour entre guillemets, aussi apporter une petite pointe d'épices supplémentaire, un ami violoniste qui va venir aussi, pour aussi rajouter un peu. Donc voilà, histoire vraiment qu'on ait toute la palette de couleurs possibles pour faire en sorte que ce soit le plus beau possible, quoi. Le quotidien de l'harmonie commentrienne, en termes de répertoire, c'est quoi en fait, pour voir un petit peu le décalage avec Muse? On est quand même plutôt large. Si on prend le dernier gros projet qu'on a fait, c'était de la musique de film. Voilà. Ouais, c'était la musique de film ou la musique originale. Voilà, c'est plutôt ce genre d'esthétique là. C'est vrai que la franchir, le Rubicon un peu de la musique actuelle, ça c'est vrai que c'était intéressant. Et pour revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que en fait, presque Muse, c'est presque aléatoire dans l'histoire. C'est pas que, entre guillemets, pas que pour les fans de Muse, c'est vraiment pour quelqu'un qui a envie de découvrir et avoir la possibilité de découvrir un orchestre et un groupe de rock à proximité de chez lui. Il va se faire surprendre. Il va arriver, il va faire waouh, parce que du coup ça amène une palette bien supérieure à ce que si on avait entre guillemets 4 ou 5 mecs tout seuls sur scène. Là se rajoute l'orchestre à ça et ça rajoute énormément de profondeur. Même moi, je suis bluffé. C'est-à-dire que je le sais pourtant. Mais quand on se retrouve en situation, on fait ah ouais, quand même, ça sonne. Il le vend bien, hein? Super, mieux que moi. Il est très bon dans la promotion. Pourquoi Christophe Baumann, je pose la question quand même, pourquoi Muse plutôt qu'un autre groupe de rock, s'il y aurait pu en avoir d'autres? Mon groupe fétiche, quoi. Donc voilà, je pouvais pas faire autre chose. C'était pas possible. D'accord. Bon, au moins c'est une réponse claire également. Comment en plus Muse quand même se prête très bien à ce genre de choses, ce rock alternatif anglais, c'est riche. Le chanteur Matthew Bellamy, il a écrit une musique qui est justement très touffue, et ça permet justement de nourrir le projet, parce qu'il faut que derrière ce soit pas très creux, parce que sinon à arranger derrière pour un orchestre, on tourne vite en rond, quoi. Oui, bien sûr. Vous travaillez depuis combien de temps là sur ce projet? Parce que il faut que tout ce beau monde répète, il faut qu'il y ait des choses qui soient calées quand même. Moi, j'ai lancé donc les invitations il y a 1 an et demi, mais le travail, voilà, c'était pas vraiment par rapport au calendrier de chacun. Voilà, il y avait que cette période-là qui était dispo. Nous, ça fait à peu près 3 mois. Voilà, ouais. 3 mois en mode allégé. C'était pas non plus. Bon là, ces dernières semaines, c'est un peu plus intense, mais oui, 3 mois. Pour l'harmonie, oui, c'est une adaptation. Tout le monde, évidemment, s'est plongé en plein dans ce projet qui, comme vous le disiez, sort de l'ordinaire finalement. Alors c'est vrai que nous, là, on va refaire un concert après qui sera beaucoup plus classique entre guillemets pour nous. On est loin des marches du début du siècle et du 11 novembre, à l'inverse. Donc c'est vrai que du coup. Mais c'est intéressant aussi parce que du coup on a aussi des jeunes dans ces de 7 à 77 ans dans nos musiciens, et il faut aussi leur permettre de jouer de la musique qu'ils écoutent, qu'ils peuvent entendre à la radio, et c'est vrai que pour qu'ils puissent mettre du sens aussi dans ce qu'ils jouent, si on leur apporte que des choses un peu nouvelles pour leur oreille, ils vont dire c'est un peu éloigné de mes centres d'intérêt. Donc c'est aussi faire un lien et faire en comprendre que il n'y a pas une musique mais des musiques, elles sont toutes valorisables. Christophe, ça va se dérouler en 2 temps en fait, cette soirée concert de vendredi à l'Agora 20h30, je le rappelle. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y aura une première partie, donc avec le collectif de musiciens qui s'est monté, voilà, que je salue au passage, voilà, qui forcément ne se connaissaient pas. Il y en a certains qui n'ont jamais joué ensemble, et donc ils sont tous regroupés là pour ce projet. Donc il y aura une première partie, voilà, d'à peu près un petit peu moins de 10 morceaux, et ensuite, on enchaînera 10 morceaux accompagnés par, pas accompagnés, ensemble avec l'harmonie, parce qu'on n'est pas accompagnés, voilà, ensemble. Et voilà, moi aussi je vais le vendre, mais la répète de samedi, voilà, même en mode très dégradé, en termes de sonorisation, déjà ça sonnait de feu, quoi. Ouais, bon, ils sont bons tous les deux ce matin. Ils nous vendent bien le projet, mais effectivement, c'est un beau projet avec en plus cette cause derrière qui est importante. Ça fait combien en tout? Puisque une 50aine à l'harmonie, plus une grosse dizaine, ce serait une 60aine sur scène en fait, en gros. Si on se met tous sur scène, oui. Voilà. Bon, après nous, pour les musiciens rock, ça sera en configuration classique, guitare, chant, clavier, batterie. Voilà, ça sera des modules de 5-6 musiciens, voire un petit peu plus, qui tourneront, qui chanteurs, choristes aussi. Oui, il y a des chanteurs, il y a des choristes.
La totale. Il y aura également une petite buvette sur place, important aussi pour l'association. Ça permet il y a une buvette, même à partir de 19h, il y aura un food truck, donc le food truck chez Anaïs. Tout est prévu. Voilà, donc vous pouvez venir à partir de 19h pour manger. C'est le début de soirée. After work, voilà, on prend un petit encas quand même pour que ça passe bien. Et puis le concert derrière 20h30 à l'Agora, vous avez possibilité de réserver vos places, j'imagine, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Sinon, les tarifs sont à 10 et 15 euros sur place. C'est un concert unique ou c'est quelque chose qui peut, pourquoi pas, perdurer. Je sais pas quel est votre deuxième groupe favori après Muse, mais ça peut donner des idées derrière. Muse, non. Ouais, je sais pas. Oui. Après, c'est ce qui est dommage, c'est c'est le côté unique. C'est un peu l'horreur que mes musiciens me le disent très souvent. Parfois, le dernier spectacle que j'avais fait, que les sur Zimmer, qui nous a réclamé un temps énorme en termes de préparation, de répétition. Et c'est vrai que parfois on joue une fois. Et c'est vrai que parfois les musiciens sont frustrés. Ils disent on aimerait bien le rejouer. Et c'est parfois aussi compliqué de trouver un lieu qui pourrait nous accueillir, parce que forcément les 60 musiciens, ça prend de la place. Dans le studio d'RJFM, déjà je vous le dis, c'est mort. C'est pas qu'on veut pas vous accueillir, mais c'est compliqué. En tout cas, l'harmonico montrienne et ses invités jouent Muse pour l'association Jules et compagnie. Ça aussi c'est important, évidemment. On a parlé du fond au début. C'est ce vendredi 20h30 à l'Agora. Vu comment ils en ont parlé, avec la passion qui vous habite, finalement, on imagine que ça va être une très très belle soirée. Merci à tous les deux. Merci d'être venus nous présenter tout ça. Vendredi 20h30 à l'Agora de Commentry. Restez bien à l'écoute sur RJFM, évidemment. On en parle tout au long de cette semaine dans le Good Morning Montluç. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM,